De retour sur le bateau de l'Access de Sport 365, on en a terminé avec notre grande page football Ligue des Champions. On va à présent parler à la fois de ski, de freeride et de voile, le tout avec notre dernier invité. Avec une seule personne, effectivement. Et c'est pas Antoine Morin, il en est pas loin. Il a d'autres activités. Lui, c'est ping-pong, foot et tennis, à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je fais un peu de footing en ce moment, j'essaie de devenir maître. Aurélien Ducrot, lui, est freerider et navigateur. Tout cela à bientôt 32 ans. Bonsoir et bienvenue, Aurélien. Bonsoir. Alors, raconte-nous un petit peu tout ça. Comment est-ce qu'à 32 ans, on est à la fois freerider et navigateur? Déjà, navigateur, on va le voir avec le palmarès dans quelques instants, engagé sur pas mal de compétitions. Déjà, à 32 ans, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Et quand en plus on a déjà eu une carrière de freerider, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, c'est un parcours assez étonnant, surtout pour une personne de la montagne. Moi, je viens de Chamonix à la base. Je suis né là-bas, vraiment en montagne, pur produit montagnard. Et j'ai eu la chance de faire de belles rencontres durant ma carrière de freerider, de rencontrer des marins et qui m'ont transmis leur passion et qui m'ont aussi initié et permis de rentrer un peu dans leur milieu. C'est un milieu qui m'a passionné, donc j'ai décidé de m'y mettre doucement. Ça a commencé en 2010 vraiment, avec mon premier bateau. J'ai tenté une traversée de l'Atlantique en solitaire en 2011. Ça a plutôt bien fonctionné, surtout ça m'a énormément plu. Le large m'a énormément plu, m'a énormément inspiré. Et donc de là, j'ai décidé de continuer avec la Québec-Saint-Malo en 40 pieds, puis la Jacques Vabre l'automne dernier. Quatrième de la Jacques Vabre. Et quatrième de la Jacques Vabre, quand même, exactement. Ouais. Pour la première. Ouais, non, plus la Jacques Vabre, c'est quand même une course C'était une belle course, c'était ma première grande course. Et donc c'était vraiment... c'était vraiment un beau moment pour moi. J'ai appris encore énormément de choses avec mon coéquipier Yannick Bestaven. Et on a fait une super course, c'était chouette. Est-ce que l'expérience de freerider, je rappelle quand même double champion du monde de ski freeride en 2009 et 2011, sert à un moment donné lorsqu'on se retrouve en plein milieu de l'océan Atlantique? Je pense qu'il y a surtout un vrai rapport entre les deux éléments, le rapport que je peux avoir avec la montagne et le rapport avec la mer. Au final, sans mon expérience de la montagne, j'aurais jamais appréhendé cet élément de la même façon, je pense. Donc ça m'a énormément aidé là-dedans, à gagner beaucoup de temps. Et puis après, comme je disais, j'ai eu la chance d'être vraiment entouré par de belles personnes qui ont pris du temps avec moi pour m'apprendre très rapidement à naviguer. Donc voilà. Antoine? Ouais, on sait que dans le milieu de la voile, on n'accueille pas forcément toujours bien ceux qui ne sont pas des marins ou qui ne sont pas, je vais caricaturer, mais qui ne sont pas des Bretons. Voilà, il faut faire ses preuves. Comment ça s'est passé justement cette intégration pour vous? Je vais faire un gros démenti parce que moi, ça s'est remarquablement bien passé. Je suis arrivé à Lorient en 2010 en connaissant quasiment personne. Et j'ai vraiment été choyé d'une façon exceptionnelle. Ils m'ont vraiment aidé, tout donné pour me mettre au niveau, pour m'apprendre, pour mettre au niveau de mes objectifs. Et puis après, justement, pour dépasser mes objectifs et aller plus loin. Donc j'ai vraiment eu un accueil incroyable. Et l'expérience que je vis aujourd'hui aux côtés de ces marins est hyper enrichissante aussi et passionnante. On parlait au début des connexions un petit peu entre montagne et mer. En même temps, c'est vrai que nous, on a plusieurs fois reçu des personnes qui ont fait à la fois parfois même de l'alpinisme et de la montagne en haute mer. Ouais. Finalement, comme quoi il y a peut-être des passerelles entre les deux univers. Notamment, je pense au goût du danger, au goût du risque. Est-ce qu'il y a un des deux univers qui vous paraît un petit peu plus dangereux que l'autre? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait. Il y a Eric Loiseau notamment, qui était un marin, qui a gravi l'Everest ensuite. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai de très bonnes relations et qui m'a aussi beaucoup aidé et beaucoup inspiré dans mon parcours aujourd'hui. Après, c'est vrai que ça reste de sport à risque et ça reste des sports où on doit gérer un élément naturel qui n'est pas forcément tout le temps gérable. Donc voilà, après, lequel est le plus dangereux? Je ne sais pas, je crois qu'il y a pas vraiment... Il y a du danger dans les deux? Il y a du danger dans les deux, très clairement. Il y a vraiment des règles de sécurité à avoir. Quand on fait du bateau en solitaire, ça reste très dangereux. On a un abri, on a un bateau dans lequel on peut se réfugier. Maintenant, si on tombe à l'eau, quoi. C'est terminé. Donc, ça y a des... Non, ça ne m'est jamais arrivé. Il ne faut jamais que ça m'arrive. Si ça m'était arrivé, je ne serais pas là ce soir. Mais donc voilà, il y a des choses, il y a vraiment des éléments. Il y a peut-être plus d'éléments incontrôlables encore en montagne, parce qu'on peut parler d'avalanches, de crevasses, de chutes de pierres, de beaucoup de choses qu'en mer. Mais ça reste deux milieux. De toute façon, le milieu naturel reste un milieu assez hostile. Et on peut faire plein de choses dans les milieux naturels. Il ne faut pas y avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Par contre, il y a certaines règles à respecter qui sont primordiales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez mener longtemps ces deux carrières de front, ou est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui de lâcher un peu le freeride pour faire exclusivement de la voile?
Non, j'espère vraiment pouvoir continuer les deux le plus longtemps possible. Après, il y aura peut-être des problèmes d'agenda qui feront... voilà, moi, j'ai un rêve ultime qui est de participer au Vendée Globe. C'est sûr que cette année-là, le Vendée Globe se déroule, commence en novembre, se termine mi-février. Je vais peut-être un petit peu moins skier. Oui, c'est un gros projet. C'est un rêve. Je ne sais pas quand ce sera, mais c'est mon rêve. Aujourd'hui, c'est l'objectif. Hein, il y a le temps. Oui, non, bien sûr, exactement. Je ne veux pas non plus me presser. Je veux y arriver, je veux être prêt. Et voilà, et en revenant au sujet même de la question, non, il n'y a pas cette volonté d'être... Voilà, je suis skieur à la base, je pense que je ne pourrais jamais m'empêcher de skier. C'est vraiment un sport que j'aime, la montagne me manquerait trop. Donc voilà, je vais essayer de combiner les deux au maximum. Après, peut-être, c'est sûr que sportivement et au niveau de la performance, au niveau du ski, c'est les carrières qui s'arrêtent beaucoup plus tôt parce qu'il faut une forme physique et une tonicité énorme, et qu'on perd malheureusement assez vite avec l'âge, comme tout sport à niveau, alors que la voile, on peut durer plus longtemps. Mais on me verra toujours dans les deux éléments, ça c'est sûr. Aurélien, Sport 365, ça chaîne des enjeux, notamment des enjeux financiers. Donc là, dans la voile, il y en a forcément des enjeux financiers. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu quelques difficultés pour boucler le départ de la route du Rhum, qui aura lieu très prochainement, celle de novembre. Ça ne se fait pas, c'est ça? Exact. Non, ça ne se fera pas. Malheureusement, c'est comme ça. Je ne veux pas non plus me plaindre. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là, mais c'est vrai que c'était l'objectif. Après la Transat Jacques Vabre, c'est un problème financier oui, je n'ai pas trouvé de partenaire pour... Est-ce qu'on peut avoir une ordre d'idée du budget que ça représente? Alors, ça dépend des classes de bateaux. Moi, je souhaitais le faire en 40 pieds. Il faut savoir que pour louer un 40 pieds, ça va valoir entre 50 et 100 000 euros. Déjà, et après, il y a tout, voilà. Et après, il y a, on va dire, 80 000 euros en gros. Puis après, il y a les budgets d'inscription, il y a les budgets de retour. Enfin, au final, s'il n'y a pas 150 000 euros, c'est très compliqué de prendre le départ. Après, il y a plein de versions possibles, parce qu'il y en a qui sont propriétaires de bateaux, ils n'ont pas de partenaire, mais ils ont le bateau. Donc d'un coup, tu peux faire avec un petit peu moins. Mais c'est vrai que voilà, dans mon cas, je n'ai pas trouvé cette année. J'ai eu la chance déjà jusqu'ici d'avoir pu faire tout ce que je voulais. C'est Comment on fait d'ailleurs justement financièrement pour réunir ces dizaines de milliers d'euros à chaque fois? Ça marche via le sponsoring avec les partenaires. C'est dur? Oui, c'est clairement difficile. C'est aussi un truc que j'apprends aussi en découvrant la voile, c'est que dans le monde du ski, bien sûr, il y a aussi cette dimension sponsoring. On vit du sponsoring également, mais par contre, ça coûte beaucoup moins cher. Donc on arrive toujours à se débrouiller et en tout cas à réaliser les projets. Après voilà, là c'est aussi une partie du métier de marin. Clairement, de chercher des partenaires, de monter des projets qui tiennent la route. C'est des gros projets, c'est des grosses machines. C'est aussi normal que ça prenne du temps. Ça ne peut pas tomber tout cuit en permanence. Jusque-là, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a un petit temps d'arrêt là, mais j'ai su rebondir aussi en investissant dans un plus petit bateau, un plus petit format, qui est le Diem 24, qui sera le nouveau support du Tour de France à la voile en 2015. Donc je serai de nouveau sur l'eau l'été prochain, c'est une certitude. Et j'espère aussi quand même de nouveau au départ de la Jacques Vabre. Et le fait d'être nouveau justement dans le milieu de la voile par rapport aux sponsors, on va dire, assez habitués à travailler avec cette discipline, est-ce qu'il y a un regard différent ou est-ce que c'est forcément plus compliqué pour vous peut-être que pour d'autres marins d'aller chercher ces sponsors? Je ne sais pas si c'est plus compliqué, je pense que c'est très différent parce qu'au final, chacun vend une histoire et que d'un côté, moi, j'ai l'avantage et la chance d'avoir une histoire qui est complètement atypique et qui est très différente de celle des autres. Et donc, je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. C'est aussi un petit peu au petit bonheur la chance, c'est de tomber au bon moment avec la bonne personne, dans un bon timing. Et voilà, donc je ne crois pas qu'il y ait de recette miracle. Je ne doute pas sur le fait que ça va tomber un jour, qu'on va trouver le partenaire qui va être séduit par le projet. Et voilà, maintenant, c'est comme lancer une boîte, lancer une société. Quand tu as un gros projet, ça prend forcément un petit peu de temps et le projet en sera que meilleur. Alors, parmi les modes de financement actuels, on parle beaucoup du crowdfunding. Oui. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu as essayé d'aller? Est-ce que ça mord? Est-ce que c'est bien? Pour tout vous dire, j'étais en rendez-vous aujourd'hui à propos de ça. Là, je ne savais pas, pour le coup. C'est assez drôle. Non, bien sûr, je pense que c'est une solution qui est très intéressante. Par contre, c'est une solution on ne va pas développer un projet 100% crowdfunding parce que les montants, typiquement, pour un budget Vendée Globe sont beaucoup trop gros, ou même pour une route du Rhum. Par contre, c'est un super moyen de complément et aussi d'impliquer une communauté. Parce que quand tu fais ces métiers-là, on a la chance de faire rêver pas mal de monde. Et au final, si tu arrives à les impliquer d'une autre façon, en les rapprochant encore plus du sujet, du cœur de l'action, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça leur fait énormément plaisir, ça aide l'athlète, ça fait plaisir aux personnes et je pense que voilà, ça fait un projet encore plus beau et c'est très intéressant de ce côté-là, je trouve. Du coup, tu vas te lancer là-dedans et du coup, je ne sais pas encore si
pas tout de suite, mais c'est quelque chose auquel je vais réfléchir, bien sûr. Antoine ? Pardon. Il faut analyser toutes les possibilités, de toute façon. Donc le rendez-vous s'est bien passé. Donc le rendez-vous s'est bien passé. constructif. J'étais là pour comprendre comment ça fonctionnait, tout ça, et quel était l'intérêt, et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est un produit séduisant, mais qui, comme je disais, ne va pas faire 100% du budget, va peut-être faire 10-20% du budget. Donc il faut quand même en trouver les 80 autres. Et le fait d'être maintenant propriétaire de votre bateau, puisque c'est ce que vous disiez, c'est pareil, maintenant il faut que je le rentabilise. Hein. Non, bah alors là c'est un petit support, c'est un petit bateau. J'ai eu la chance. Par contre, voilà, aujourd'hui j'ai le bateau, mais j'ai pas le budget de fonctionnement. Donc c'est de nouveau voilà, la chasse au budget de fonctionnement. En revanche, on a un bateau, on a un projet qui est concret, c'est-à-dire que très rapidement on peut être sur l'eau et faire des choses. Donc voilà, avec un programme très sympa, avec la nouvelle version du Tour de France à la voile. Donc voilà, j'espère. C'est aussi une nouvelle expérience pour moi parce que je vais passer sur la régate. J'ai toujours fait que du large, c'est ça qui m'avait attiré. Et puis maintenant, j'y goûte et je me dis, allez, je vais aller un peu me frotter à la technique de la voile. Un peu plus sportif, il y a un côté un petit peu plus... Il y a un côté beaucoup plus fin, beaucoup plus technique. Le large, ça reste beaucoup d'aventure, il y a une grande dimension psychologique. C'était ça qui m'attirait, ça que je voulais voir. Et aujourd'hui, j'ai aussi envie d'aller voir le reste. Et puis, ça va me permettre aussi de progresser vraiment techniquement. Donc voilà. Très bien. Une dernière question juste par rapport au ski, au freeride, c'est complètement de côté ou est-ce que... Pas du tout. Non. On arrive à mener les deux en même temps. Oui, on arrive à mener les deux. Cet hiver Alors, je ne participe pas à l'intégralité du championnat du monde cet hiver, à 2 compétitions, à l'ouverture et à la finale du championnat du monde. J'ai la chance d'avoir une wildcard pour ces courses-là. Donc, je vais profiter de ça. Et à côté, je produis beaucoup de vidéos, dont une web-série qui s'appelle Shamline. Voilà, donc on voit quelques images c'est un peu des itinéraires à Chamonix. Les itinéraires mythiques de la vallée de Chamonix, voilà, avec un invité, un ami, 100% filmé en caméra embarquée. Cette année, ça va un petit peu changer, on va amener des caméras extérieures. Donc, Antoine a réservé votre mois de décembre, là vous allez... Voilà, le couloir des poubelles. Ça va faire 6 ans que j'ai pas mis les pieds sur des skis, il va falloir que je m'y remette. Tu vas repasser à l'ESF d'abord. Hein. Ouais, mais ça c'est une piste verte là, non? Ouais, là ça va, c'est tranquille. C'est pas le plus compliqué. Voilà, ces belles images. Ski freeride, voilà un autre sport extrême en vue pour les prochaines années Non, pour l'instant. Pour l'instant, on va se focaliser sur la voile. Pour l'instant, on va se focaliser là-dessus. Il y a encore des jobs, donc on va y aller à fond là-dedans et ça fait déjà. On prend rendez-vous dans 10 ans? De bonnes années. Ben, j'espère. Même un peu avant, non? Ouais, peut-être un peu avant. Déjà, peut-être avec ce beau projet, effectivement, autour du Vendée Globe, c'est pour 2016, c'est ça la prochaine édition? Ouais, 2016 ou 2020, ça va dépendre des financements de tout ça. Moi, je veux pas. Enfin, voilà, comme je dis, c'est le rêve ultime. Aujourd'hui, voilà, j'ai énormément de choses à apprendre en voile. 2 ans, c'est assez ou c'est court? Ça va être très short. 2016, il faut être très réaliste. J'ai pas aucun euro pour l'instant pour y aller, donc pas de bateau. Donc voilà. Donc, mais on va 2020. Continuer. Et voilà, 2020 peut-être, 16 peut-être, on ne sait pas. On suivra ça en tout cas avec Aurélien Ducrot. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Demain, retour d'Alexandre Delperrier. Alexandre Delperrier qui a d'ailleurs rencontré Tony Parker. Effectivement, entretien assez exclusif pour Alexandre Delperrier qui toute la journée a tweeté des photos avec Tipeee, cette bonne guerre du côté du Parc des Princes. Entretien exclusif avec Tipeee à retrouver demain sur le plateau de l'Access de Sport 365. Je vous rappelle, l'autre grand rendez-vous à venir de la soirée, c'est le débrief de la soirée Ligue des Champions avec Chef Guémour et Antoine Morin. Dès la fin du match, ça siffle, vous venez sur Sport 365, on sera avec vous. Bonne soirée à tous sur Sport 365 et à très vite.